Voilà, bonsoir les gars. J'espère que vous allez bien. Alors, on est de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo Mercato. En ce moment-là, il y a beaucoup de... euh, c'est la Coupe du Monde en premier, hein. Je crois que ça a commencé avant-hier. Le premier match Mexico-Afrique du Sud, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on est là pour pas parler de la Coupe du Monde, mais plus parler du Barça. En ce moment-là, il y a eu quelques mouvements, notamment la signature de Gordon à Barcelone. Voilà, maintenant, on a eu quelques infos là-bas à la Catalogne par rapport au mercato et tout. On sait que Rashford ne va pas être prolongé. On ne va pas le prolonger, on va pas le signer définitivement. Prolonger son prêt, je ne crois pas parce que je crois pas que Manchester United voudra. Ils vont encore faire un autre prêt pour nous. Voyons voir, mais je ne crois pas. Maintenant, si tu prends Rashford qui va pas signer, qui va partir. On a vu sur ses réseaux sociaux qu'il a changé son photo de profil de Barcelone et il a changé ça. Euh, il a remis, je crois, l'Angleterre, quelque chose comme ça. Donc, il va pas continuer avec nous. Maintenant, on a le dossier Alvarez. Jusqu'à présent, ce dossier-là, c'est il m'a fait trop rigoler parce que il y a maintenant le Real de Madrid qui veut rentrer dans la course. Ils ont fait une proposition à l'Atlético Madrid de 158 millions que l'Atlético de Madrid qu'ils ont rejeté. Voilà, et dans les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, il y a ça lance ça poste des communiqués. L'Atlético Madrid qui répond, qui troll, qui fait des choses. Voilà. Pour moi, Florentino Pérez, en ce moment-là, il a perdu sa tête. Je sais pas. Il y a quelque chose il y a un délire avec lui. Je sais pas. Ils ont fini leurs élections. Florentino Pérez, on savait il allait le réélire. Il allait devenir le président encore une fois. Je ne crois pas que les socios vont voter pour un autre président. Mais voilà, tout ça là, comment dirais-je, c'est au Real de s'en occuper, pas à nous. Maintenant, moi, aujourd'hui, je suis là pour faire une vidéo Mercato. On a vu la situation avec Bernardo Silva. Je vais faire on va aller voir la réaction de Logito, qu'est-ce qu'il en pense avec Bernardo Silva qui devait signer pour Barcelone et après il a changé de camp. Je sais pas pourquoi. Voilà, on va aller voir qu'est-ce que Logito a dit par rapport à cette situations de Bernardo Silva. Mais avant qu'on aille plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos. Donc, je sais que ces temps-ci, je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup de choses à régler. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous ai dit que j'ai un objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, allez-y vous abonner. Si vous êtes catalan, si vous êtes barcelonais, vous devez vous abonner. Donc, allez-y et abonnez-vous sur ma chaîne, Parlons du Barça. Sans plus tarder, allons-y regarder la vidéo de Logito. Il avait sorti une vidéo hier. Aujourd'hui aussi, il a sorti une vidéo. Je vais aussi faire une autre vidéo réaction sur sa vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, je veux voir, je veux écouter qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à la situation Bernardo Silva. Et voilà, allons-y. Bon, un traître de plus. J'espère que vous allez tous bien. Bernardo Silva qui signe au Real Madrid. Finalement, il ne viendra pas au Barça. Bernardo Silva nous a trahis. On va parler un petit peu Mercato Barça. On va parler surtout Bernardo Silva. Je veux aussi un peu parler de la Coupe du Monde, mais pas des matchs en soi, mais
la pub en plein match. Franchement, c'est fatigant. Bref, un petit like à la vidéo si elle vous plaît. On commence tout de suite avec justement Bernardo Silva. Alors, on pourrait aborder plusieurs choses. On pourrait dire déjà que le Barça et le Real, à chaque fois, comme par hasard, sont sur les mêmes joueurs parce que Dumfries, ensuite Alvarez, maintenant Bernardo Silva, le Barça qui a eu Gordon, heureusement, parce que je pense que sinon, là, à l'heure actuelle, il serait un joueur du Real Madrid. Et le Real Madrid, ils sont là, ils attendent en fait. Ils attendent. Quand il y a le Barça qui va sur un joueur, ils appellent vite et ils veulent aller sur le même joueur. Bon, Voilà, moi personnellement, j'étais un peu chaud pour Bernardo Silva. Mais frère, si tu veux pas signer pour Barcelone, c'est pas grave, hein. Moi, je vais pas être là, à me sentir, comment dirais-je, mal à cause d'un transfert, quelque chose comme ça. En ce moment-là, le club Barcelone, je vais pas dire au sommet des sommets, mais on est en route, on est sur la bonne voie. Donc, si un joueur ne veut pas signer, on a suffisamment de joueurs. On peut se positionner sur d'autres joueurs. Et même suivant la situation, tu sais que Hansi Flick n'était pas très très chaud pour Bernardo Silva parce que s'il était chaud, pour moi, on l'avait déjà signé, même avant Gordon, parce que on savait déjà qu'il était libre et tout. Je crois pas que Hansi Flick il était chaud par rapport à Bernardo Silva. Donc voilà, si moi je fais confiance à Hansi Flick, hein. S'il ne fait pas confiance, s'il ne sent pas Bernardo Silva, il a besoin de temps pour y penser et tout, à cause de tous les joueurs au milieu de terrain qu'on a. Moi, je fais confiance à Hansi Flick, hein. Et voilà, on peut voir que Bernardo Silva, il a tourné sa veste et il va aller signer pour le Real de Madrid. Voilà, moi, je suis personne pour dire rien. Voilà, il ne veut pas signer pour Barcelone, il va à Madrid. Qu'il y va, bon vent. Nous, on va continuer notre mercato et on va continuer à construire notre équipe. C'est comme ça. sinon, concernant Bernardo Silva, donc here we go, il arrive libre au Real Madrid, contrat de 2 ans. Content pour lui, pas content pour lui, je m'en fous. Ce que je veux vous dire, c'est que de toute façon, les gars, franchement, on va pas se mentir ici. C'était un remplaçant. C'était un remplaçant. Et ça, je le dis depuis le début des rumeurs avec Bernardo Silva. C'est pas comme si je viens vous dire ça maintenant parce que je suis frustré, parce que je suis déçu. Non. Déjà, j'ai appris à ne plus être déçu et frustré pour des joueurs qui ne veulent pas jouer au Signer au Barça. Barça. Moi, C'est je ça. suis frustré et déçu quand un joueur veut jouer au Barça et que le Barça n'est pas en mesure de le signer. Signé. C'est-à-dire fair play financier, inscription tardive. Vous vous rappelez Daniel Olmo qui n'avait pas pu jouer tout de suite, je crois. Et ça me faisait voilà quelque chose pour lui. Je me disais, il a envie de jouer pour le Barça. Et ça me frustrait. Mais un Voilà. joueur comme Bernardo Silva, qui a le choix, qui peut attendre, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est qu'il pouvait attendre toute la Coupe du Monde et tout le mois de juillet. Ensuite il est libre entier, il est libre à 100%, il n'a pas besoin de négocier avec un club et tout, est-ce qu'il veut partir ou pas. Il est libre. Donc en fait, lui qui avait son futur entre ses mains, de là à prendre une décision aussi rapide et de choisir vite le Real comme ça, c'est simple. Entre l'agent, entre Mourinho et Bernardo Silva, il y a un point en commun, les gars, c'est quoi? C'est le Portugal. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les liens forts, c'est important. Ces trois Portugais ils ont dû discuter ensemble. Mourinho a dû dire que Bernardo Silva est un joueur important pour lui et qu'il aura un rôle dans cette équipe. Ça y est, il a pris sa décision. Merci, au revoir. Maintenant, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il avait un rêve. Vous le savez, il y a eu des photos de Bernardo Silva quand il était jeune, petit, avec le maillot du Barça. Il avait un rêve, c'est de jouer au Barça. Et finalement, tu finis au Real Madrid. Je sais pas, de temps en temps, je me pose des questions. Il y a Ah, oui, il avait un rêve, mais moi, je commence à me questionner. Je commence comment dirais-je, à douter sur son vrai amour pour Barcelone. Parce que si tu aimes Barcelone et tu veux signer pour Barcelone, tu sais que l'équipe à ne pas signer, c'est le Real de Madrid. Oui, je sais que dans le passé, il y a des équipes qui ont fait, il y a des joueurs qui ont fait ça, qui sont des fans, qui ont été des fans de Barcelone et qui ont signé pour le Real de Madrid. Mais pour moi, si tu fais ça, ton amour manque pour Barcelone. Parce que tu peux pas signer pour Real Madrid, le rival de toujours. Tu sais, on sait que nous tous, on sait que tous les supporters du Barça, on sait que même pas seulement les supporters du Barça, hein, pendant toute la planète, tu vois, dans tout, si tu suis l'Espagne et si tu suis, comment dirais-je, le monde du football, tu sais que Barcelone et Real Madrid, c'est deux concurrents
c'est le classico, c'est comment dirais-je, c'est l'ennemi, si on peut dire ça. Même si maintenant, ce n'est plus l'ennemi comme auparavant, mais jusqu'à présent, comment dirais-je, ce sont des rivaux entre eux deux. Donc, tu ne peux pas aller signer pour le Real de Madrid en te disant que tu as été un fan du FC Barcelone. Moi, je doute de ça, hein, mais ça, personnellement, c'est quelque chose c'est ma propre opinion. Je dis pas que c'est pas possible. Tout le monde, euh, les personnes, toute personne a sa propre manière de voir les choses. Mais moi, je crois pas que tu peux être un fan du FC Barcelone et après signer pour Real Madrid. Moi, je ne crois pas. Plein de clubs dans le monde. Et je pense que Bernardo Silva aurait pu signer dans 8 ou 10 clubs en Europe, hein, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie, bref, partout. Et il finit au Real Madrid, qui est le club concurrent et rival du Barça, qui était le club de ses rêves, soi-disant. C'est un peu dommage, je trouve, pour le côté passion, pour le rapport avec le football, tout simplement. Après, j'en doute pas. Économiquement parlant, il doit avoir plus d'intérêt en allant là-bas à Madrid. Et sportivement parlant, on va pas se mentir ici, c'est la réalité. Il va plus jouer à Madrid qu'à Barcelone. Pourquoi? Parce que Rodrigo, qui est là, qui revient des croisés, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il revient, comment est-ce qu'il revient. Forcément, Bernardo Silva, tu le mets à droite. Mastantuono, qui en plus ne sera plus là, il aura un rôle au Real Madrid, en tout cas plus important que celui qu'il aurait eu au Barça. Donc, le côté temps de jeu et tout, je peux le comprendre, mais prendre une décision aussi rapide, ne pas essayer de faire un peu de forcing avec le Barça, c'est dommage pour lui, tout simplement. Maintenant, vous savez quoi? Ça sera une raison de plus pour le Barça pour le taper lors du Classico. C'est tout. Ça veut dire que moi, je vois les choses comme ça. Tu n'as pas voulu de moi, tant pis, tu vas regretter. C'est comme ça qu'il faut se positionner et pas comme une victime. Mais pourquoi il a choisi le Real alors qu'il aurait... Non, tu as choisi le Real. Tant mieux pour toi, mais on va te casser la gueule. Et attention, pas qu'en Liga, que ce soit en Coupe, en Super Coupe, et même si on se croise en Ligue des Champions. C'est ça le raisonnement qu'il faut avoir. Donc, voilà. Bernardo Silva, de toute façon, c'était pas une priorité. Et d'ailleurs, le Barça a toujours considéré Bernardo Silva comme un bon choix sur le marché des transferts, mais il n'a jamais été une priorité absolue pour le club. Si le club l'avait traité comme une priorité, son transfert aurait été finalisé depuis longtemps. Et c'est vrai, ça c'est une réalité. Bien sûr que là, quand on lit ça maintenant, il y en a qui vont penser qu'on dit ça pour qu'on se rassure parce que finalement c'est une déception. Non, c'est la réalité. Quand on voit la vitesse à laquelle le Barça a fait Gordon, 24 heures pour dépenser 80 millions, vous imaginez bien que pour aller chercher un joueur libre, si ça n'a pas été fait en 2 jours ou en 3 jours, c'est qu'il y avait des raisons. C'est que soit Flick doutait un petit peu, soit Flick et Laporta savaient qu'ensuite Bernardo Silva n'allait pas beaucoup jouer. Bref, il y avait pas mal de raisons qui s'accumulaient pour ne pas faire Bernardo Silva de manière très rapide. Et c'est pour ça que ça a laissé le temps et l'opportunité donc au Real Madrid de le faire. Et c'est pour ça que ça me dérange pas du tout. Bernardo Silva, par l'intermédiaire de son agent, s'est proposé au Barça et a... Comme je l'ai dit, hein, encore une fois, si Barcelone voulait signer Bernardo Silva, on l'avait signé, ça fait longtemps. Hein. On n'allait pas attendre jusqu'à que le Real de Madrid, ils ont fini leurs élections, ça fait presque une semaine, 2 semaines. Donc, si on voulait signer Bernardo Silva, on allait le signer pendant longtemps. Genre, ça fait 2-3 semaines qu'on l'avait déjà signé. Maintenant, il n'est pas une priorité. Et pour lui, peut-être, il s'est dit qu'il va avoir plus de temps de jeu là-bas au Real qu'au Barça. C'est son choix, hein, mais ne me donnez pas, on ne doit pas, nous aussi, les fans du Barça, venir dire que oh non, il rêvait du Barça et tout. Il rêvait du Barça, il n'a pas signé pour le Barça, pour Barcelone. Voilà. C'est comme le Guto le dit, c'est une source de motivation pour, pendant le Classico, comment dirais-je, jouer au maximum et le montrer que, tu vois, que je ne veux pas dire le montrer que tu as fait le mauvais choix, le montrer que, voilà, on est les rois de l'Espagne. Même conclu un accord sur un montant financier, mais on lui a dit qu'au niveau sportif, il n'aurait pas un rôle important. Le club n'allait pas aller au-delà de son offre initiale, même si d'autres le faisaient. Donc moi, je trouve que c'est quand même cohérent. C'est pour ça que je suis pas frustré, c'est parce qu'en vrai... il va pas beaucoup jouer, tu l'informes aux joueurs, c'est aussi important parce que le but c'est pas de se renforcer et ensuite de laisser mal à l'aise Bernardo Silva toute la saison sur le banc. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux lui dire avant, voilà, tu vas pas beaucoup jouer. Si tu viens, tu vas être remplaçant de Lamine Yamal. Au milieu de terrain, on a déjà Pedri, on a déjà Yamal, on a déjà Gavi, on a déjà Bernal, on a déjà Fermin.
il y a du monde. Donc en fait, toi, tu vas être remplaçant. Il y a beaucoup de matchs. Tu joueras, mais attention, est-ce que tu es sûr de venir chez nous? Je trouve que c'est très cohérent de faire ça. Après, encore une fois, ce qui m'étonne, c'est pas le fait qu'ils ne veuillent pas aller au Barça. C'est que du coup, ils choisissent le Real avec je sais pas combien de clubs dans le monde et en Europe. Mais bon, c'est son problème. Encore une fois, c'est ça que je dis. Hein. Il pouvait signer pour d'autres clubs. Il a signé pour le Real Madrid. Donc, ne me dis pas que tu es un fan du Barça. Voilà. Je suis pas, comment dirais-je, rancunier ou quelque chose comme ça. Mais tout le monde, toute la planète foot connaissent la rivalité Barça-Real. Donc, tu ne peux pas me dire que tu ne vas pas signer pour le Barça et aller signer pour le Real. Non, c'est... Et tu dis que tu as eu un amour pour Barcelone. Moi, je n'y crois pas. Voilà, peut-être quand il était petit, il était fan du Barça, de Messi, de tous les joueurs là, comment dirais-je, Ronaldinho et tout. Maintenant, les choses ont changé. C'est un autre homme, tu vois. Il a joué pour Manchester City, il a joué pour Pep Guardiola. Voilà, il a d'autres ambitions maintenant. C'est une nouvelle personne, voilà. Maintenant, ça va pas. Comment dirais-je, il a signé pour le Real de Madrid. C'est son choix. Mais qu'on ne soit pas là, nous les fans du Barça, en train de dire, oh, pourquoi il n'a pas signé. Et il n'a pas signé, voilà, il va signer pour le Real Madrid et basta. C'est comme ça. Encore une fois, le Real Madrid et le Barça sont toujours intéressés par Gvardiol s'il ne parvient pas à s'entendre sur un nouveau contrat avec Manchester City. Donc, encore une fois, dès que je vois un joueur pendant le mercato, une rumeur qui est liée au Barça, il y a le Real Madrid dedans. Je ne sais pas, il y a combien de joueurs dans le monde? Il y a combien de joueurs, s'il vous plaît? C'est vrai, Après, hein? c'est vrai que des top joueurs, il n'y en a pas non plus 500 ou 1000, mais il y a assez de top joueurs pour que le Barça soit intéressé par Guardiola et que le Real soit intéressé par, Par l'autre. je sais pas, par un autre défenseur. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'à tout prix le Real soit intéressé par Dumfries suite aux petites rumeurs qu'il y avait eu avec le Barça? Barça. Alvarez, boum, l'histoire là de l'offre à 150 millions. Mais voilà, ce qui va se passer, c'est que ils sont en train j'espère que tous ces signatures-là qu'ils sont en train de faire, c'est Mourinho qui demande ces signatures-là. Parce que s'ils signent des joueurs parce que le Barça est intéressé par ces joueurs-là, voilà, ils ont eu déjà l'année passée, ils ont déjà eu des problèmes tactiquement et tout ça, avec tous les joueurs qu'ils ont eu, les joueurs de même profil qui sont pas complémentaires et tout. Maintenant, si tu amènes des joueurs parce que si tu achètes des joueurs tu vois, basé sur, comment dirais-je, le Barça, mais pas basé sur ton, comment dirais-je, tu te bases pas sur ton collectif, sur tes projets sportifs. Tu vas rendre ta situation plus compliquée et voilà. Et le Real Madrid, ils savent si une troisième année blanche, le poste de Florentino Pérez, il sera, comment dirais-je, il sera comment dirais-je, il sera à risque, tu vois. Voilà, tu es le Real de Madrid, tu ne peux pas rester 3 ans avec 3 ans de saison blanche. Et maintenant, comme j'ai dit, si tu, euh, si tu signes pas des joueurs par rapport à ton projet sportif et tu fais une troisième année consécutive, une troisième année blanche consécutive, tu vois, je crois ils vont virer Florentino Pérez. Moi, comment dirais-je, c'est mon ressenti, c'est ma propre opinion. Maintenant, on va voir. Mais ça, encore une fois, c'est le Real Madrid. On ne se concentre pas sur eux. C'est seulement, ils sont en train de suivre tous les jours qu'on est en train de suivre. Maintenant, si c'est ça qu'ils veulent, c'est leur choix. Après que le Barça ait montré un intérêt et une offre à 100 millions, et maintenant ils viennent nous fatiguer avec Gvardiol, je sais pas. Au bout d'un moment, le mercato aussi, c'est prendre des décisions pour tes besoins à toi et pas pour embêter le Barça encore une fois. Mais bon, je vais pas m'étaler encore une fois sur le sujet. J'en ai parlé la dernière fois déjà quand on parlait d'Alvarez parce que je trouvais ça honteux de la part du Real Madrid et même des fans du Real m'ont dit c'est bizarre, c'est pas normal ce que fait mon club, il se renforce avec des joueurs qui sont visés par le Barça. Mais bon, concernant Gvardiol, évidemment, on espère que le dossier avance, mais peut-être pas à 80 millions. Le problème c'est quoi? C'est que le Real va proposer, oui, 80 ou 90 millions. Donc encore une fois, difficile de lutter sur l'aspect économique. Le bon point par contre, c'est que Guardiola, bien sûr, qui correspond plus à la philosophie de jeu Barça, tu peux l'attirer avec du sportif. Autant Bernardo Silva, c'était compliqué parce que ça aurait été un remplaçant, autant que Guardiola, tu peux aller lui dire et lui présenter le projet en lui disant tu seras titulaire, tu seras le pilier de la défense,
et le mettre en confiance. Voilà, je pense que c'est important pour un joueur de l'âge de Gvardiol, 24 ans, qui bien sûr serait un pilier de la défense du Barça. Alors que Bernardo Silva, si lui il cherche du temps de jeu à son âge, forcément c'est plus compliqué de lui en garantir. Casado s'entend avec le Barça pour son départ. Mendes compte déjà 2 offres et le transfert pourrait être conclu avant le 30 juin. Donc vous savez que Casado va partir. Il va C'est partir. comme ça, c'est le football, vous le savez. Et le football est cruel, ça peut aller vite dans les deux côtés, dans les deux sens. Quand tu joues bien, quand tu fais des bons matchs, on t'imagine même peut-être titulaire dans quelques mois. Quand tu enchaînes 6 mois, 8 mois ou même une saison un peu compliquée, tu es sur le départ. Globalement, pour Casado, je pense que c'est normal parce qu'il y a beaucoup de monde à son poste avec en plus un niveau très élevé et content que ça puisse se faire assez rapidement parce que vous le savez, Casado ne participe pas à la Coupe du Monde. Du coup, lui, il est libre pour négocier, il est en vacances. Voilà. Alors, l'histoire des pubs. Donc, très bonne chose que Casado qu'il trouve, que son agent est en train de trouver un club pour lui. Donc, c'est un jeune, il doit jouer en ce moment-là. Et pour le moment, il n'a pas sa place à Barcelone. Donc, voilà, il doit aller chercher un autre club. Voilà, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un joueur calibre Barça aussi. Même s'il a joué pour le Barça B, et l'année passée, son début de saison n'a pas été. Son début de saison a été bon, tu vois. Il a sorti de bons matchs l'année passée. Maintenant, pour le calibre Barça, c'est au-dessus. Et voilà, il doit aller chercher du temps de jeu dans un autre club, comme Ansu Fati, comme ces joueurs-là. Et on le souhaite le meilleur dans n'importe quel club qu'il ira. On va le suivre un peu, mais tu vois, voilà, il va tourner la page et commencer et jouer pour un autre club. C'est comme ça. Je voulais parler un petit peu de ça parce que je sais que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'actualité du Barça, mais j'en peux plus déjà. Il y a eu 2 matchs, les pubs en plein match, c'est insupportable. Alors, la FIFA qui n'a pas respecté la règle puisque pendant la pause hydratation, en fait, la chaîne télé a laissé se diffuser des pubs. Donc, il y a des gens qui regardaient le match. Je me mets à leur place, les pauvres. Coupure publicitaire, les joueurs qui vont boire et tout. Le match, il reprend pas. Le match, il reprend pas. Tu paniques, tu sais. Admettons, c'est ton équipe. Bon, hier, on va dire que c'était Mexique et tout. Bon, on n'est pas tous concernés. Si on rate 2 minutes du match, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui sont d'origine mexicaine, qui Ok. vibrent, qui attendent le match depuis je sais pas combien d'années. Mhm. Et finalement, tu leur mets la pub. Et en plus de ça, la pub, elle dure jusqu'à ce que le match reprend. Ça veut dire que le match, il reprend, c'est encore la pub. Toi, tu es là, Mhm. c'est bizarre, il reprend pas le match. Tu regardes sur ton téléphone et si, ça joue, mais tu es en train de rater le match. Non, un peu de sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur le football qui est en train de mourir parce que si il faut arranger ça, il y a des gens qui veulent baisser le temps de jeu, il y en a qui veulent changer des règles avec la loi Wenger pour essayer d'attirer un petit peu plus de jeunes. Mais les gars, c'est pas comme ça que tu vas maintenir le sport en vie parce que déjà avec une mi-temps, c'est suffisant 15 minutes. Si en plus tu rajoutes des cartons comme si on était au basket et qu'en plus tu nous mets la pub et qu'en plus on rate des bouts de match et qu'en plus maintenant il y a 5 changements, il y en a pas 3 donc il y a encore plus de des arrêts de jeu toutes les 5 minutes en fait parce que si Mhm. vous regardez la deuxième mi-temps, c'est un calvaire. Vous regardez le match à la 45e, le match il reprend. Pause fraîcheur à la 65e, ok, changement à la 70e d'une équipe, changement à la 74e de l'autre équipe, changement encore à la 80e minute pour faire gagner un peu de temps. En C'est fait, fou, hein? toute la deuxième mi-temps, tu décroches. Moi, la vérité, je décroche. Ça veut dire que Mhm. pourtant, je regarde des matchs toute la saison et tout. Et bon, quand c'est le Barça, je décroche pas. Ok, je reste tout le match si tu veux, mets-moi Mhm. la pub. Mais globalement, si tu me mets des matchs Mexique et j'essaye de m'y intéresser quand Moi, je crois que, comment dirais-je, que la FIFA et les États-Unis sont en train de faire, comment dirais-je, la Coupe du Monde comme le Super Bowl. Si vous connaissez le Super Bowl, vous avez suivi le football, vous suivez un peu le football américain, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. À chaque pause, ils vont faire une publicité parce qu'il y a beaucoup trop de sponsors qui veulent, comment dirais-je, faire leur publicité et ils ont signé des contrats avec la FIFA et tout. Ici moi, parce que je suis ici aux États-Unis, si tu veux, comment dirais si tu veux, si tu es en train de regarder un match de football ou de basketball, c'est des publicités à chaque pause, c'est des publicités et je crois que c'est ça qu'ils essaient de faire, comment dirais-je, de faire sur cette Coupe du Monde-là, à chaque comment dirais-je, pause fraîcheur, la mi-temps et tout, ils vont faire en sorte de pousser le plus le plus de, comment dirais-je, publicité, des sponsors et tout. C'est comme ça.
Voilà, ce sont les conséquences de faire, d'organiser une Coupe du Monde aux États-Unis. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est quand tu regardes comment dirais-je, les coupures, les publicités, en plus les tickets de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous suivez un peu la Coupe du Monde, mais ce sont des prix qui sont, comment dirais-je, des prix qui sont trop élevés. Voilà, c'est comme ça. Quand tu décides de faire une Coupe du Monde aux États-Unis, voilà, ce sont les conséquences que tu auras. Et je ne crois pas que la FIFA, parce que, encore une fois, peut-être il y a des contrats qu'ils ont signés avec les États-Unis et tout, ils vont changer ça. Maintenant, c'est à nous de nous adapter. On va s'adapter, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va regarder le match et tout. Et voilà. L'Afrique du Sud et tout, je regarde le match en tant que passionné de football. La deuxième mi-temps, elle est dure à suivre. Carton rouge, ensuite pub, ensuite changement, ensuite pub, ensuite je veux voir le match. Est-ce qu'on peut ou pas? Non, parce que ce qui fait qu'on vibre devant les matchs, c'est quoi? C'est qu'il y a des temps forts, c'est qu'il y a des temps faibles, c'est que de temps en temps, selon la fatigue, il y a une équipe qui commence à piocher un peu physiquement, c'est que tactiquement, l'équipe, elle est débordée. Là, si vous enlevez tous ces éléments-là, parce que pendant la pause fraîcheur, vous pouvez faire des ajustements tactiques, vous pouvez faire ensuite un changement, vous pouvez reposer vos joueurs, du coup, il n'y a pas le côté physique qui rentre en jeu. En fait, la deuxième mi-temps, elle devient ennuyante. Alors que Ouais, normalement, c'est vous le ça. savez, dans les matchs de foot, plus on avance dans le match, plus ça sent le chaos sur la fin parce qu'il y a une équipe qui est fatiguée, ça sent la rupture, ça peut aller des deux côtés, il y a des contre-attaques. Là, t'as pas ce côté-là, puisqu'en fait, les deux équipes, pendant la pause fraîcheur, elles se reposent, elles se replacent, elles se reconcentrent. Non, je pense que c'est une grosse erreur de faire ces pauses fraîcheurs. Je sais que c'est pour l'argent et pour les pubs, mais c'est dérangeant. En fait, c'est dérangeant. Donc, au bout d'un moment, il faut que eux aussi là-bas, qui manipulent des millions d'euros, aient le courage et un certain courage de revenir en arrière et de dire bon, ok, quand il y a 35 degrés, je comprends, c'est pour la santé des joueurs. Mais quand il y a 27 ou 28 degrés, ne viens pas me fatiguer avec tes pauses fraîcheurs, d'accord? Bon, c'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir un petit peu sur l'actualité du football. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Voilà, voilà, c'est comme ça. Encore une fois, comme je l'ai dit, si vous suivez le football américain, les Super Bowl et tout ça là, c'est comme ça. Aux États-Unis, si tu, comment dirais-je, à chaque pause, ils vont essayer de faire une pause fraîcheur, oui, une pause fraîcheur. Ils vont essayer de faire une pause fraîcheur, mais en même temps, pendant cette pause fraîcheur là, ils vont faire en sorte de pousser comment dirais-je, tous les publicités des sponsors. Il y a trop de sponsors, il y a trop de... moi, je suis personne pour dire que c'est la Coupe du Monde, ça rapporte de l'argent pour la FIFA. Mais voilà, ils vont insérer leur publicité à chaque fois qu'il y a une petite pause. C'est comme ça, il va falloir s'adapter pour suivre les matchs. Voilà, c'était la vidéo de Logito sur les infos mercato sur le Barça. Le cas Bernardo Silva, on n'a pas beaucoup parlé du cas Alvarez, mais nous tous, on sait qu'est-ce qui se passe avec le cas Alvarez. Je vais faire une autre vidéo où on va parler du cas Alvarez plus en profondeur et voir comment le Barça doit se positionner et tout. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos et je vous dis euh, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.